Salut à tous les collègues! Chers amis, je suis ravi de vous faire cette vidéo, enfin, puisqu'il y a quelques temps, je vous ai fait un petit short. Vous avez eu un avant-goût du partenariat qui est arrivé avec Redodot pour les batteries lithium. Redodot, j'avais déjà travaillé avec eux par le passé, mais c'est vrai que la gamme était un peu timide et j'avoue que là, ces derniers temps, Redodot a littéralement explosé au niveau de la gamme de batteries et là, ils nous ont sorti une petite pépite. La petite pépite en question, vous allez voir, on est sur la plus petite des grosses batteries. Donc ça, c'est ultra intéressant, puisque régulièrement, moi, j'ai été confronté aussi à ce genre de problème où les grosses batteries, c'était réservé vraiment pour des emplacements assez conséquents. Là, vous allez voir qu'avec cette batterie, elle passe absolument sur tous les véhicules aménagés ou camping-car, sauf si vraiment vous avez un espace extrêmement rikiki. Là, avec cette batterie, on va élargir la compatibilité avec certains véhicules et ça, c'est vraiment top. Donc, je suis extrêmement content encore une fois, puisque là, on est sur une marque qui tient la route. Il y a quelques temps, j'avais tenté une expérience avec une nouvelle marque qui arrivait sur le marché. Je me suis dit, pourquoi pas donner sa chance à un nouveau produit qui arrive, ça peut être intéressant. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était une marque qui tenait absolument pas la route. Le relationnel avec le service client est absolument catastrophique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le haut là avec cette marque tout de suite. Puisque si la marque n'est pas sérieuse, il est hors de question que j'en fasse la promotion sur ma chaîne. Bref les amis, sans plus attendre, je vous montre la petite pépite du moment. Donc chers collègues, vous avez face à vous la batterie la plus puissante et la plus compacte qui existe, adaptée au format sous-siège des camping-cars. C'est-à-dire que cette batterie Redodot de 320 Ah est capable d'être allongée comme ceci sous un siège de camping-car. Ça c'est topissime parce que je sais que c'est quand même un gros problème de pouvoir loger des telles capacités dans un camping-car. Et là vraiment, on a réussi chez Redodot à faire un format ultra compact pour du 320 Ah, franchement c'est un délire. Je vais vous montrer tout à l'heure le comparatif de taille par rapport à la 280 Ah que j'ai moi qui a en plus aucune option. C'est à prendre en considération parce que dès que c'est un peu optionné, finalement les batteries prennent un peu de poids et un peu de volume. Là on a une batterie qui est full option et vous verrez que la comparaison en taille avec celle que j'ai moi actuellement, c'est énorme. 320 Ah égale 4096 Wh. Là, on a l'équivalent en capacité d'une Aferi P280 et de l'extension. On a l'équivalent dans ce petit format. Quand on n'a pas beaucoup de place, franchement, c'est une bonne solution. On peut aussi avoir le combo des deux et là, on a le meilleur des deux mondes. Une batterie ultra compacte en 12 volts avec une très grosse capacité, pourquoi pas lui mettre un convertisseur à côté en dépannage potentiellement si un jour on a besoin. Mais le cumul des deux, là on est quand même très bien. On va continuer sur les specs de cette batterie et après je vais vous embarquer avec moi et on va l'installer dans mon camping-car. Cette batterie est full option. On a une application dédiée Bluetooth, une application personnalisée Redodot qui va nous donner précisément la capacité de celle-ci. C'est ultra important et moi vraiment c'est ce que je voulais. Pourquoi c'est ultra important? Moi la mienne, on est sur du LiFePO 4 sans application Bluetooth. Alors, je pourrais mettre un boîtier extérieur. Par contre, il faut encore mettre des pépettes au bout parce qu'il faut acheter le Smart Shunt si jamais on veut le mettre en sans fil. Plus, il faut investir dans l'écran déporté, le BMW, pour pouvoir avoir la lecture sur la capacité. L'avantage, c'est quand on est en Bluetooth et qu'on a une application dédiée, en fait, le smartphone va nous le donner tout ça. Ça va nous dire précisément la capacité restante. Puisque bien que avec le régulateur solaire, on va savoir la tension de la batterie, mais la tension de la batterie ne veut pas dire la capacité. L'application Victron sur un régulateur solaire va nous dire la batterie est à 13 volts. Mais basta. Mais elle peut très bien être à 13 volts avec 10% de capacité restante, comme elle peut être à 13 volts avec 100% de capacité restante. Donc c'est là en fait où ça devient très intéressant. Une chose aussi avec Redodot, c'est que 100% de leurs batteries sont testées avant d'être expédiées. Donc ça c'est top, testé, équilibrage des cellules, vous recevez une batterie à 50% de charge qui a déjà été testée et approuvée par Redodot. Là on a un BMS de qualité premium de 200 ampères et on a des cellules de très haute qualité, pareil en classe EV. Pourquoi c'est important? L'autre fois quelqu'un m'a dit ouais, moi j'ai trouvé une batterie sur AliExpress.
moi je ne m'amuserai pas à mettre une batterie low cost dans mon camping-car. Parce que si la gestion de cette batterie est mal effectuée, si vous avez un BMS de mauvaise qualité, on peut très facilement partir en court-circuit et avoir un incendie. Alors quand vous voyez, quand une trottinette crame, ce que ça fait au niveau des dégâts, je vous laisse imaginer une telle batterie si elle se met en circuit et que ça part en fumée. Moi je ne m'amuserai pas. Après chacun voit midi à sa porte. Pour les batteries, en plus avec des grosses capacités comme ça, moi je préfère rester sur du matos de qualité et forcément là on y est. Par rapport à une batterie de 320 ampères-heure de capacité classique, on est 35% plus petit. C'est-à-dire que là, on est à 189 mm de large. Ça fait rien du tout. Elle fait la largeur de mon smartphone. Ah mais c'est un délire. Vous voyez ? 18,9 cm de large. Comme ceci, on est à 36 cm,8 et en hauteur, on est à 25 cm,5. Donc je vous avouerai que moi personnellement, pourtant j'en ai eu dans les mains, j'ai jamais vu une batterie d'une telle capacité avec un format aussi compact. Ça évolue. À chaque fois on me dit ouais Régis, à chaque fois que tu présentes une batterie, tu dis que c'est la meilleure. C'est pas ça, c'est qu'au fil du temps, ça évolue. Ça, il y a un an de ça, on ne voyait pas. Donc qualité de cellule la plus élevée pour une batterie avec des cellules fer-phosphate et on a une durée dans le temps de 10 ans. C'est-à-dire que voilà, cette batterie peut tolérer plus de 4000 cycles. Après forcément elle va décliner au niveau des performances, mais bon au bout de 10 ans on a quand même le temps de voir venir. Là avec ça, croyez-moi que là vous êtes parti. Moi je pense que elle, très sincèrement, ça va être la dernière que je vais mettre dans mon camping-car. Le but en fait de la changer, la mienne que j'ai actuellement, c'est vraiment parce qu'elle n'est pas Bluetooth. Moi je me régale avec le Bluetooth. Tous les appareils pilotables en Bluetooth, c'est une merveille. Que ce soit une batterie cellule, une station d'énergie, un diffuseur de parfum, je dis n'importe quoi, mais c'est le cas. Lui là-bas c'est pareil, il est en Bluetooth et c'est un confort d'utilisation qui est exceptionnel. Et là, vraiment, ça me manquait. Moi, ce qui me manquait, c'était vraiment la batterie cellule avec le Bluetooth. Donc BMS, comme je vous disais, avec toutes les protections, BMS de 200 ampères, donc ce qui permettra aussi de mettre des gros convertisseurs derrière. Le BMS, c'est vraiment le boîtier de gestion électronique de la batterie. C'est lui qui va réguler les tensions d'entrée, c'est lui qui va stabiliser les cellules, c'est lui qui va dire stop au niveau de la charge, c'est lui qui va vraiment assurer le bon fonctionnement de la batterie. Et c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des batteries de qualité, parce que sur des batteries pas chères, no name, qui vient de chez AliExpress, on n'aura pas le suivi de qualité qu'on a là-dessus, ça c'est obligatoire. Donc oui, Redodo sont les premiers à avoir développé et optimisé ce format batterie avec une telle capacité pour rentrer sous les sièges des Fiat Ducato, des jumpers et des boxers. Autre atout de cette batterie, elle est low temp. Donc low temp, ça veut dire qu'elle va stopper l'entrée de charge en dessous de 0 degré pour la protection de celle-ci. Alors ça va stopper la charge, mais ça ne va pas stopper la décharge. Ça veut dire que vous pourrez toujours utiliser votre batterie. En revanche, alors je ne vous le souhaite pas, mais si jamais vous êtes en dessous de moins 20 degrés, là ça va non seulement stopper la charge, mais ça va aussi stopper la décharge. Donc si jamais cette batterie est mise dans un caisson extérieur et vous partez en Laponie, ça peut être compliqué. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de déporter votre local batterie à l'intérieur du véhicule de façon à ce que celle-ci ne descende pas en dessous de moins 20 degrés. Pour terminer avec les specs et après on va se mettre sur l'installation, on a une garantie de 5 ans sur cette batterie et une assistance clientèle 24 heures sur 24. Il y en a un dans les commentaires, lorsque j'ai fait mon short, qui m'a dit « Ouais, EcoWorthy c'est moins cher ». Alors pour répondre à ce commentaire, celle que tu m'as nommée, on est à 280 ampères-heure de capacité. Là, on est à 320 ampères-heure. Déjà, on a 40 ampères-heure d'écart. 40 ampères-heure, ça fait quand même une belle différence. Lorsqu'on prend une batterie de 100 ampères-heure et une batterie de 140 ampères-heure, déjà, c'est pas la même. Donc déjà, on ne parle pas de la même chose. Ça, c'est clair et net. Et en plus, sur la batterie que tu m'annonces, on n'a pas ce format-là. On a le gros format brique, en format aglo de bâtiment. On n'a pas un format compact, comme cette Redodo.
donc on ne parle pas du tout du même produit. Pour cette Redodo 320 A avec mon code réduc, on est à 579 €. Livraison gratuite et attention, hein, les prix que je vous annonce, c'est à l'instant T de la vidéo. Des fois, les prix fluctuent un petit peu en fonction des périodes et des promotions. Donc 579 € avec mon code promo que je vous affiche ici ou je vous mets tout dans la description de la vidéo. Bref les amis, aujourd'hui j'aurai pas le temps, donc on se retrouve demain, mais vous ça va se passer comme ça pour l'installation de la Redodo dans Mich Mich. Bon chers collègues, nous sommes le lendemain et on va installer la batterie dans mon local batterie. Alors là, je viens d'ouvrir mon local batterie, je vois la différence de taille entre les deux batteries, c'est juste incroyable. Alors moi bien évidemment je vais pas vous faire une installation sous le siège puisque moi mon local batterie n'est pas sous le siège hein, sur le mien, bien que ce soit un Fiat Ducato, le local batterie a été déporté sous une banquette. Alors c'est pas moi qui ai fait ça, hein, c'est complètement d'origine, mais si vous avez une installation à faire sous le siège, c'est pas très compliqué en soi, il faut quand même démonter le siège, hein. Vous démontez le siège, au moins vous avez un bel espace pour travailler. Et là, vous pouvez installer votre batterie sous le siège qui est prévu à cet effet. Alors bien évidemment, si vous ne vous sentez pas de le faire et vous n'êtes pas très loin de chez moi, ou si vous voulez qu'on se donne rendez-vous quelque part pour que je m'occupe de l'installation, c'est aussi tout à fait faisable. Alors regardez la différence de taille entre la Power Queen et la Redodo. C'est hallucinant. C'est-à-dire que là, cette batterie-là, je peux la mettre dans tous les sens là-dedans et je vais avoir un gain de place qui va être énorme. Après, on a une différence de tarif entre celle-ci et celle que je viens de vous présenter de 100 €. Franchement, moi, je préfère mettre 100 € de plus et avoir une batterie beaucoup plus compacte et avec surtout la fonctionnalité Bluetooth qui est quand même, à mon sens, inévitable. Maintenant, une application Bluetooth sur une batterie, c'est vraiment le top. Ici, on va débrancher la borne négative. Donc toujours, hein, quand on déconnecte une batterie, on déconnecte toujours la borne négative en numéro 1 et la borne positive en numéro 2. Voilà, ça évite de créer en fait des coups d'arc hein, et des petits court-circuits, on va dire. Bon, là, je vais la sortir et je vais redécouper le petit matelas, hein, parce que là, du coup, il est beaucoup trop gros. Le matelas que j'avais en fait pour la Power Queen, qui était beaucoup plus grand hein, pour le coup, ça faisait tout ça. Et parce que j'aime bien mettre un petit matelas amortisseur comme ça sous la batterie. Donc branchement de la batterie, même schéma, hein, le plus en premier et le moins en second. Hop. Et vous voyez, on n'a pas d'étincelle, on n'a pas le fameux coup d'arc, hein, que si jamais vous faites le branchement inverse, il y a de fortes chances en fait qu'il y ait le fameux coup d'arc. Bon, là c'est bon, là maintenant je vais la plaquer au maximum au fond. Voilà, là on est bon. Et seulement ensuite je viens serrer mes cosses. Comme ça, il n'y a pas de contrainte sur les fils, hein, ils viennent se positionner naturellement. Et après, j'ai juste à mettre mon petit coup de serrage et c'est impeccable. Hop, on tient la cosse et on vient serrer. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, c'est bon. Ça sert à rien d'y aller comme un benet, bien évidemment. Et ensuite, on vient serrer la cosse moins. Oh, c'est incroyable le gain de place. Bon, chers amis, le branchement est terminé. Comme vous le voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. J'ai gardé les tasseaux qui étaient présents auparavant. J'ai remis ici mes petites équerres avec les protections caoutchouc, vraiment pour venir tenir la batterie. Là, ici, j'ai mis voilà, un petit coin comme ça pour la maintenir. De toute façon, ça bouge pas, hein. Là, on est à 25 et quelques kilos. Avant de décoller ça, il faut y aller, hein. Moi, je les attache jamais. Voilà. Du moment que c'est verrouillé pour pas que ça bouge et que ça glisse, en plus là il y a le petit matelas qui fait office d'antidérapant, hein, le petit matelas mousse en bas, donc c'est impeccable. Donc là on voit vraiment la différence d'empiètement au sol entre la grosse mémère qu'il y a là et la Redodo qui est ici. Alors on va pas cracher dans la soupe hein, les amis, attention, hein, Power Queen c'est aussi une excellente marque, mais il faut dire que là concrètement il n'y a pas photo, hein. Là moi je préfère largement la Redodo à la Power Queen. Je trouve que la différence de prix n'est pas si importante que ça par rapport au confort d'utilisation que ça propose, sans même parler en fait des multiples possibilités de cette batterie en rapport avec son format.
C'est-à-dire qu'avec ce genre de batterie, là j'en mets 2 côte à côte, j'ai 640 ampères-heure de capacité. Ça, avec un bon gros convertisseur bien costaud, effectivement, on pourrait presque se passer d'une station d'énergie. Bon, moi j'ai quand même une préférence pour mon type d'installation avec les 2 circuits scindés en 2. De toute façon, qui peut le plus, peut le moins. 320 ampères-heure, au moins là on est large. Alors c'est vrai qu'elle ne sert plus que pour le 12 volts. Je pense qu'à l'issue, cette batterie-là va recevoir un convertisseur. Je le sens, hein. Je le sens. Et puis bon, ça me permettra aussi d'avoir une source 220 en autonomie supplémentaire. Alors, peut-être pas pour les gros consommateurs qui seront confiés à la station, quoique là, elle est tout à fait capable de les faire tourner, hein. C'est juste que moi, mon installation est faite en sorte que les gros consommateurs partent sur la machine là-bas derrière, et potentiellement, voilà, avoir un convertisseur et du 220 distribué ici dans la cellule, de façon aussi à avoir un deuxième backup. Hein, en cas de problème technique sur la station d'énergie, même s'il n'y a pas de raison qu'il y en ait, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Si un jour il y a un souci, eh ben boum, j'ai ce backup là pour pouvoir faire tourner tout le camping-car en 220. À présent, chers amis, je vais vous mettre ici une capture de mon écran et je vais vous montrer comment marche l'application. Donc forcément, il vous faudra scanner le QR code, hein, qui est sur la batterie. Vous téléchargez l'application, c'est extrêmement simple. Je sais même plus s'il faut s'inscrire. Et on ouvre forcément l'application qui s'appelle Redodo. Là, on arrive sur l'application principale. Et là, bon, ça nous montre la batterie, ça nous montre qu'elle est en ligne, hein, elle est constamment en ligne. En bas, c'est marqué quoi? Système. Donc ça, c'est pour mettre tous les systèmes de batterie. Et moi, voilà, Manureva Camping Car. Donc oui, je pense qu'il y avait effectivement une petite inscription à faire. Je vais aller voir un petit peu sur les mises à jour. La mise à jour a été faite, c'est OK. Paramètres, qu'est-ce qu'on a? Langue, unité de température, nous c'est Celsius forcément. Taille de police. Hop, si on revient, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà, le reste on s'en fout un petit peu. Commentaires. Et nous on retourne sur appareil. On clique sur la batterie et c'est là où ça devient ultra intéressant. Donc ça nous indique en fait la puissance en watts de rechargement. Ça nous donne le niveau de batterie sous forme de curseur et ça nous donne le niveau de batterie sous forme de pourcentage. Si on va tout en bas, ça nous donne aussi le niveau de batterie en termes d'ampères-heure. Donc ça c'est top aussi. Et si on regarde sur le côté du curseur en haut, enfin j'appelle ça le curseur, ça nous dit que la batterie est en charge, donc là avec le solaire en l'occurrence, et ça nous donne le temps restant de charge. Alors après ça va évoluer aussi en fonction de l'ensoleillement et de la puissance des panneaux solaires qu'on a. Moi, à l'état actuel, à savoir que là on est 10 h du matin, donc le soleil n'est pas à son maximum en termes d'ensoleillement, là ça me dit qu'il va me rester 20 heures de charge, hein. Mais ça va évoluer encore une fois tout au long de la journée. Là la batterie, quand je l'ai reçue, effectivement elle était à 50% de capacité. C'est parce que Redodo en fait effectue des tests avant d'expédier les batteries. En dessous, on a l'entrée en ampères et en dessous, on a la tension de la batterie. Et puis, c'est tout. Hein. On a en fait le principal. Alors, vous voyez, moi, pourquoi j'ai changé? Parce que ça me manquait. Ça me manquait. En fait, ce qui me manquait, c'était de savoir le temps restant pour recharger ma batterie à 100%. Ça, avec l'autre, je l'avais pas. Ce qui me manquait aussi, tant qu'à faire, plutôt que d'ouvrir les deux applications, là, j'en ouvre une seule, je vois aussi la puissance d'entrée de charge. Et ce qui me manquait, forcément, le principal, c'était la capacité restante. Donc que ce soit en pourcentage ou en ampères-heure. Allez les amis, je pense que cette vidéo a assez duré. Je suis extrêmement content de ce nouveau partenariat avec la société Redodo. Je les remercie infiniment pour leur confiance et je suis vraiment enchanté parce que ça faisait un moment que je cherchais une batterie avec application Bluetooth, avec toutes les options qu'elle propose. Là, cerise sur le gâteau, on a un format qui est exceptionnel, qui va pouvoir rentrer sur quasi tous les camping-cars. J'ai eu beaucoup
de fois le problème où en fait j'étais obligé de mettre des 140 parce qu'une grosse comme ça ne rentrait pas. Là, on va pouvoir rentrer quasiment sur tous les camping-cars. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et je remercierai Dodo de nous avoir créé une petite pépite comme ça. Je vous ai communiqué tout à l'heure le tarif de cette batterie. Je vous l'affiche encore une fois ici. Vous avez tous les liens en tapant description de la vidéo. Vous avez les liens pour commander vos batteries. Vous avez le code de réduction qui est applicable également sur tout le site et qui vous fait bénéficier d'une belle petite remise. Allez les collègues, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Il y a encore plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Donc pensez à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit commentaire, même si je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde. Je lis absolument tous les commentaires et quand ça nécessite une réponse, je réponds. Après, quand j'ai un petit peu de temps, j'essaie de répondre à tout le monde quand même. Et pensez également à mettre des pouces puisque ça contribue également aux algorithmes YouTube et au référencement de la chaîne Manureva Camping Car. Les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, kiffez la vie et surtout la santé. Ciao!